Haut de Karlsruhe est une installation qui est née en 2016, qui d'abord s'appelait Haut de Paris. Et cette installation, qui est donc constituée principalement de métal et d'arbres, 3 cyprès qui sont mis en scène dans cette installation, aborde notre rapport de dépendance à l'énergie, en particulier l'énergie électrique. Et ces 3 cyprès sont présents donc au nombre de 3 parce que dans la culture du pourtour méditerranéen, lorsque l'on trouvait un cyprès devant une demeure, ça voulait dire qu'on pouvait s'y arrêter pour boire. Quand on en trouvait 2, c'était qu'on pouvait s'arrêter pour y boire et y manger. Et quand on en trouvait 3, c'était qu'on pouvait aussi s'arrêter donc pour boire, manger et dormir. Donc ça renseignait sur l'hospitalité du lieu devant lequel ou dans lequel les cyprès sont implantés. Ici, l'installation, la vie des arbres, en tout cas leur survie, dépend directement de l'électricité, un peu à notre image finalement. Et donc les 3 cyprès sont alimentés en eau et en lumière artificielle, donc de manière artificielle, de manière générale. Et donc si, admettons, il y a un jour un blackout total d'électricité, cette installation sera amenée à mourir. Dans mon travail, de manière générale, comme je suis aussi chercheur, donc ma pensée de recherche évolue en permanence en fonction des découvertes que je fais et en fonction de mes recherches et en fonction des pièces que je réalise. Et donc entre 2016 et maintenant, c'est vrai que j'ai beaucoup avancé. Je n'hésite pas, en tout cas, quand on me ressollicite pour montrer une installation passée, à la revisiter pour retravailler en fonction de ces résultats de recherche. Donc la principale différence, j'ai épuré le dispositif et pour le rendre plus efficient et aussi pour qu'il consomme moins d'énergie. Car à l'origine, dans ce dispositif-là, il y avait une partie de la machine qui créait de l'eau à partir de l'atmosphère de l'espace d'exposition, sauf qu'en fait, en réalité, ce dispositif était trop énergivore. Donc j'ai décidé de le supprimer pour vraiment concentrer le sens de cette installation sur la sémiologie qui est rattachée à l'arbre. Car cet arbre, le cyprès, comme je le disais, il a non seulement une signification dans la culture méditerranéenne, mais il a aussi, depuis très longtemps, il est présent dans différentes mythologies, notamment la mythologie grecque, qui m'intéresse aussi de l'exploiter. Et on pourrait envisager de faire une sorte de mythanalyse. Donc c'est essayer de lire notre rapport à notre environnement, le rapport que l'on entretient aussi à l'énergie, comme je le disais, et on peut lire ce rapport-là au travers, pourquoi pas, de la mythologie grecque. Ensuite, cet arbre-là, il est très dense en termes de signification. Et, le fruit de cet arbre-là était aussi utilisé pour fabriquer des médecines, de la médecine, et employé dans différents cultes. De manière générale, les dispositifs que je mets en place fonctionnent grâce à l'électricité et sont mécaniques et mettent en jeu des matériaux naturels. Donc ici c'est une plante, mais j'utilise aussi de l'argile liquide, j'utilise aussi les phytoplanctons, et tout ça nécessite un apport d'énergie assez important. Et c'est vrai que pour pouvoir connecter mon travail aux préoccupations environnementales devant lesquelles nous devons tous faire face, ma recherche doctorale me permet d'étudier précisément ce point-là. Et donc, dans le cadre de la monstration de cette œuvre, une nouvelle fois, au siège social de l'entreprise ENBW, qui est une entreprise qui produit de l'énergie, qui essaie de la produire de plus en plus vertueuse, on va dire, j'ai essayé de passer un accord avec eux, donc là c'est encore en cours, où nous allons signer un contrat qui garantit que l'énergie électrique utilisée pour cette installation pendant la durée de l'exposition
soit certifiée, renouvelable, verte. Donc nous sommes en train d'établir cette espèce de collaboration et donc ça fait vraiment partie intégrante de ma recherche doctorale, c'est-à-dire comment arriver à être suffisamment cohérent entre le fond de ma recherche, entre le sens d'une œuvre et la manière dont elle est produite, pour être vraiment cohérent entre le fond et la forme. Étant donné que les dispositifs sont majoritairement mécaniques, ils demandent aussi pas mal de recherche en ingénierie. Donc c'est vrai que cette casquette d'ingénieur, je l'utilise quotidiennement et en permanence pour développer mon travail artistique. Et ça me permet effectivement de pouvoir développer des œuvres qui nécessiteraient normalement, par exemple, l'aide d'un bureau d'études. Là, ici, je peux me permettre de faire les choses seul. Donc je développe mes installations seul, avec l'aide de différents collègues quand même. Par exemple, pour pouvoir les développer dans un premier temps, je fais appel à un concepteur volume avec qui j'ai l'habitude de travailler depuis plusieurs années, qui s'appelle Vincent Combeau. Et avec lui, nous arrivons à, justement, grâce à la 3D aussi, travailler sur l'ingénierie de ces pièces-là. La première, à l'origine, quand on m'a sollicité pour cette exposition-là, on m'a proposé de montrer deux installations monumentales. Donc la première est Haut de Paris, qui est devenue Haut de Karlsruhe, pour Critical Zone. Et la deuxième qui était Ruine, donc une installation vivante également produite qui fonctionnait avec des phytoplanctons qui grandissaient à la surface de monolithes. Donc ça, c'est une installation que j'avais déjà montrée à Paris au 104 pendant la Biennale Nemo, pendant plusieurs mois. Et comme on a décidé en fait de transformer on m'a proposé en tout cas de transformer cette installation-là, ou de proposer un nouveau projet numérique, entièrement numérique, inspiré de cette installation-là. Donc, les phytoplanctons, quand ils se développent en surface d'un monolithe, ils créent un biofilm, et sur ce biofilm-là viennent ensuite pousser d'autres structures de phytoplancton. Donc des sortes de mousse, des bulles, des différentes textures en fait. Et donc partant de ce constat-là, j'ai développé l'envie de proposer une expérience aux visiteurs, donc une expérience numérique, une expérience immersive et numérique, qui proposerait de parcourir un monde qui fonctionnerait, qui se développerait de la même façon que les phytoplanctons, donc par couches successives. Donc à l'origine, quand on a lancé cette expérience-là en ligne, le monde était totalement vierge et viennent se développer donc différentes textures successives représentant différents stades d'évolution de phytoplancton virtuel. Et à ce moment-là, ce qui est intéressant avec le numérique, c'est de pouvoir aussi proposer aux visiteurs de venir vraiment participer, d'avoir pourquoi pas un impact sur ce nouveau monde. Donc quand le visiteur vient, on voit en bas à droite de l'écran qu'il y a différentes statistiques qui sont enregistrées au fur et à mesure de l'évolution de ce monde. Et quand le visiteur arrive dessus, sur cet environnement, il a le pouvoir de le détruire. Tout simplement en cliquant, il vient arracher, il vient stopper l'évolution du phytoplancton et de grandes taches noires viennent se développer à l'endroit où il est venu le parcourir. Et tout ça, sur ce monde-là, viennent aussi cohabiter avec le visiteur des espèces de crônes, en référence à Alain Damasio de son roman, qui permettent au visiteur de changer de mode. Donc quand il clique sur le crône qui vient voler, il passe dans un mode de guérison. C'est-à-dire que le pouvoir qu'il a ne devient plus destructeur, mais devient au contraire un pouvoir de guérison. Donc il peut effacer les traces des autres visiteurs qui ont été laissés avant lui. Et dans le cadre de ma recherche doctorale, c'est un élément qui est devenu très important maintenant. Ça a été une très bonne opportunité pour mener une sorte d'étude de terrain virtuelle. Donc de voir comment, à distance, virtuellement, le visiteur peut venir prendre part et quelle réaction, quel comportement il va avoir par rapport à ce monde vivant. Donc il a aussi la capacité de le détruire totalement. Et s'il le détruit totalement, le monde vient à mourir.
Mais maintenant, ça fait maintenant un mois que la plateforme a été lancée, et c'est vrai qu'on constate une sorte d'équilibre qui se met en jeu, où il y a quasiment autant de destruction que de guérison. Et on arrive à maintenant 100% du monde, l'équivalent en tout cas de la surface globale de cet environnement qui a déjà été détruite et qui a aussi déjà été guérie par la suite. Je pense donc que cette expérience de numérique m'a permis justement de me rapprocher au plus près de la thématique de l'exposition et de ces topics qui sont pour moi et pour ma recherche de manière générale extrêmement importants. Et donc c'est un vrai plaisir d'avoir la chance et cette opportunité de développer encore mon travail, surtout en lien avec les grands sujets qui sont traités par Bruno Latour.